Sur cette place du centre-ville de Nantes, les règles sont bien respectées. À 1 mètre d'intervalle au moins, étalés sur le sol, des vestes de cuisiniers et quelques plateaux de serveurs. Même symboliquement, la distanciation sociale est passée par là. Devant des établissements encore fermés, ces barman, restaurateurs et hôteliers manifestent à leur manière. Derrière ces vestes, vous avez des hommes, des femmes, vous avez des équipes de cuisine et la question c'est, on espère bien qu'on va pouvoir les remplir et qu'il n'y en ait pas trop qui restent effectivement allongés par terre. Une mise en scène encouragée à travers toute la France, même ici, où la zone est classée verte. Normalement, le 2 juin, les bars et les restaurants pourront donc rouvrir leurs portes et accueillir des clients. Mais pour bon nombre de gérants, il y a encore beaucoup trop de flou autour des conditions de reprise. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un protocole officiel pour savoir comment on ouvre. Le protocole sanitaire, il n'y a pas de souci. Dans la restauration, on est largement habitué à travailler avec l'hygiène et tout ça. Nous avons besoin aussi d'une date. Nos salariés sont en train de nous demander. Moi, j'ai plus de 30 salariés. Ils m'appellent pour savoir. Qu'est-ce que je leur réponds? Je ne sais pas. Et c'est peut-être dans 2 jours. On n'en sait rien. Donc, on est vraiment en train de mourir. Car pour pouvoir ouvrir, il faut s'organiser, passer des commandes, réagencer les salles. Et tout ça demande un peu de temps, mais surtout, pas mal d'argent. Déjà, je gagne pas d'argent. À près de 400 km de là, à Paris, Didier Désert fait partie de ceux qui ont initié ce coup de gueule. Tout seul, devant son restaurant, il dresse une table, la première depuis 2 mois et demi. Avant de faire sa photo, celle qui sera postée sur les réseaux sociaux. Un moyen d'être visible et d'interpeller le gouvernement sur la détresse des professionnels du secteur, qui malgré l'exonération des cotisations sociales, l'annulation des loyers ou encore les prêts garantis par l'État, ne s'en sortent pas. On reconnaît que l'État a fait beaucoup, a fait peut-être même plus que ce qu'on aurait imaginé possible. Et pour autant, en même temps, si j'ose dire, ce ne sera pas suffisant pour nous aider à survivre durablement. Et donc il faut que l'État continue à nous accompagner à la fois dans la prise en charge du chômage partiel et dans l'exonération des charges, pendant que la fréquentation de nos restaurants est très très loin de ce que l'on a l'habitude d'avoir. Un soutien indispensable, celui de l'État, mais aussi des assurances qui sont appelées à jouer le jeu et à pallier les pertes financières de ces restaurateurs. L'enjeu aussi, c'est d'arriver à rassurer les clients, à leur donner envie de revenir à table. Là, vous voyez, on est sur un velouté de potimarron. Le velouté de potimarron, c'est fini, on passe sur autre chose. Donc on a un tiramisu au marron, vous avez bien compris que là, on est au mois de juin, le tiramisu au marron, il faut l'oublier. Dans cet établissement marseillais, tout est resté figé depuis le 17 mars dernier. La carte, mais aussi la salle. Aujourd'hui, pour ces 2 responsables, l'heure du réveil a sonné. Une remise en route saupoudrée d'une bonne dose d'appréhension. On a en même temps l'envie et la fébrilité du démarrage et en même temps l'angoisse d'avoir le jour de la reprise une salle vide ou en tout cas très peu remplie. Avec le Covid, Arnaud Castagnède a déjà perdu 120 000 €. Un trou béant dans son chiffre d'affaires. Alors pour lui, une réouverture rapide est primordiale, mais pas à n'importe quel prix. Un serveur qui va aller servir des clients avec une visière, c'est même pas envisageable. Il vaut mieux que l'établissement reste fermé. Ou mettre des plexis entre les gens sur la table, pour nous, c'est même pas envisageable. Donc ce sont des contraintes qui viendraient aggraver la situation de reprise des restaurants. Une situation déjà critique. En France, aujourd'hui, les professionnels du secteur estiment qu'1 restaurant sur 3 pourrait mettre la clé sous la porte et ne jamais se relever de cette période inédite du confinement.